J'espère que vous allez bien encore cette semaine. On continue dans Daniel et on est rendu au chapitre 6 et on voit ça tout de suite après ceci. Alors, comme je le disais tantôt, on est rendu dans Daniel 6 cette semaine. Et Daniel 6, c'est l'histoire de Daniel et la fosse au lion. Puis, je vous dirais que c'est une des histoires que j'aime vraiment raconter à l'école du dimanche. Donc, j'avais vraiment hâte à cette semaine-là et je suis vraiment contente qu'on soit rendu là. Alors, si on lit le début du chapitre, on voit plusieurs choses. On voit premièrement que à cause que Daniel a Dieu dans sa vie, il surpasse tous les autres. Et aussi, on voit deuxièmement que ça entraîne de la jalousie avec les autres chefs. Donc, comme c'est écrit au verset 4, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Allons lire le verset 4 et 5 pour comprendre un peu plus. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Wow! N'est-ce pas qu'on voudrait bien ressembler à Daniel dans nos vies? N'est-ce pas qu'on voudrait que les gens autour de nous voient vraiment Dieu au point de dire qu'ils ne trouvent ni faute ni rien d'incorrect dans notre vie? Wow! C'est tout un exemple, notre Daniel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont utiliser la ruse pour arriver à leur fin. Ça, on voit ça du verset 7 à 9. Allons voir ça ensemble. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque autre homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, et qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Oh, le roi se met dans le pétrin, puis il réalise pas ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Daniel va faire dans la situation présente? Va-t-il avoir peur? Ou va-t-il aller de l'avant avec les prières qu'il faisait au Seigneur? Que ferions-nous à la place de Daniel? Allons lire le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ici, il y a quelque chose d'important. Vous pourriez dire, ben voyons donc, il désobéit à la loi qui vient de sortir. Ou il fait exprès parce que là, la loi est sortie, il se met à prier. Non, 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 non. On voit qu'est-ce que ça dit ici? Comme il le faisait auparavant. Ce qui veut dire que Daniel faisait déjà ça. Prier le Seigneur à genoux dans sa chambre 3 fois le jour. Et il continue à le faire parce que Dieu est plus important que sa propre vie à Daniel. Donc, Daniel est prêt à affronter les obstacles qui vont se mettre entre son chemin et celui de Dieu, entre la conversation qu'il peut avoir avec Dieu ou la communion qu'il a avec Dieu. Donc, il n'a pas peur. Et il se confie en Dieu et continue à avoir des conversations avec le Seigneur. Si on continue à lire,
on se rend compte que les chefs n'ont pas seulement piégé Daniel, mais aussi le roi. Hein, comme je disais tantôt, si le roi avait pensé un petit peu à Daniel, probablement qu'il n'aurait pas mis cette loi-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver par la suite? On voit au verset 11, « Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se présenta devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelconque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent à nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Qu'est-ce qui se passe avec le roi? Pensez-vous que le roi il est content de ça? Allons lire le verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, écoutez bien ce que le roi va dire à Daniel ici. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Je pense qu'ici, le roi voit bien que Daniel, dans le fond, il manque pas de respect envers le roi, mais il continue d'aimer son papa céleste. Alors, Daniel se ramasse dans la fosse aux lions. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais et il y passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Imaginez-vous le roi, comment il était attristé tellement qu'il n'a pas pu dormir, qu'il n'a pas rien fait d'autre que de penser qu'est-ce qui arriverait à Daniel. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. C'est la première chose qu'il a faite de sa journée. Imaginez-vous, il avait vraiment hâte de savoir, n'est-ce pas? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Parce que je pense que le roi, il était pas mal convaincu que Daniel, il était plus là. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » À sa grande surprise, le roi, qu'est-ce que Daniel répond? Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, car il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Pauvres lions, ils devaient avoir faim toute la nuit. On y met de la bonne nourriture devant eux, puis ils n'ont pas le droit de le manger. Ils étaient contents peut-être là, d'avoir leur repas. C'est triste pour les personnes qui se sont ramassées dans la fosse, par contre. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Daniel a eu confiance en Dieu. Tout comme Daniel, apprenons à mettre notre confiance en Dieu, nous aussi. Parce que tout comme il a délivré Daniel, il est capable encore aujourd'hui de nous délivrer, de faire des miracles, de faire des guérisons. Dieu est encore le même Dieu qu'il a été hier, qu'il est aujourd'hui, et il le sera demain aussi. Ensuite,
le roi ordonne quelque chose de merveilleux au verset 26 à 28. Allons voir ça. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27, qu'est-ce que je disais tantôt? C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus en Perse. Wow! Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que tout comme Daniel, si on ne fait rien de mal, Dieu le voit et Dieu nous délivre. On voit que rien n'est impossible à Dieu, que c'est lui qui a créé le lion. Il est donc capable de dire au lion, tu t'assis là, tu attends et tu auras de la nourriture plus tard parce que lui, tu dois le laisser en vie. C'est quelque chose, n'est-ce pas? J'imagine un gros lion. Tu sais, vous avez sûrement déjà été dans un zoo et voir justement les gros lions. C'est tellement beau, un beau gros minou. Par contre, pas sûr que ça me tente de me retrouver face à face avec lui. C'est quand même quelque chose que Daniel a été capable d'avoir confiance en Dieu malgré qu'il était devant ce gros beau minou. Un petit peu gros, c'est pas comme le petit minou à ma fille, là. Non, non, non. C'est tout un minou, là, un lion quand même. On voit aussi que Daniel est resté fidèle à Dieu. Et tout comme Daniel, on doit rester fidèle à Dieu. Si on se met à la place de Daniel, quand il est sorti de la fosse, je crois qu'il avait envie de sauter partout, de danser de joie et de dire qu'il a un grand Dieu, infiniment grand. Et c'est sur ce chant qu'on va prendre du temps aujourd'hui. Le chant du groupe Impact, infiniment grand. Allons écouter ça ensemble et on termine tout de suite après. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi,
t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, de demander à Dieu de venir personnellement dans ta vie. Pas juste comme le grand Dieu qu'on a appris à l'Église, non, non. Un Dieu personnel qui va s'occuper de ta vie à toi, comme il s'occupe de ma vie à moi. Tu vas pouvoir par la suite le suivre et faire ses commandements. Si tu fais partie de ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, eh bien, je t'invite de continuer à le faire. Parce que comme je le dis souvent, c'est à tous les jours qu'on doit reprendre un engagement avec le Seigneur. Quand on se réveille le matin, le premier bonjour qu'on devrait dire, c'est « Bonjour, Papa Céleste. Encore aujourd'hui, je veux te suivre. Fais de moi un instrument de paix. Fais de moi un instrument de joie. Fais de moi ton enfant. » C'est ce qu'on doit voir, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu as fait pour Daniel et merci que encore aujourd'hui tu peux faire ces choses-là. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur que tu es présent dans nos vies, que tu es là et que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Parce que c'est nous qui méritions la mort à cause de ce qui s'est passé, à cause du péché qui est rentré dans nos cœurs. Mais grâce au Seigneur Jésus, on peut te servir aujourd'hui et on peut te dire merci, Papa, pour l'amour que tu as pour nous. Merci, grand frère Jésus, d'être venu pour nous sur la croix. Accepter de souffrir pour mes péchés. Seigneur, s'il y a des gens aujourd'hui qui entendent ce message et qui ont envie d'embarquer dans la grande famille de Dieu, merci que tu as les bras grands ouverts et que tu l'attends avec impatience et que tu l'accueilles avec un grand festin et une grande fête. Parce que tu dis, Seigneur, que s'il y a une personne qui donne sa vie à toi, les anges se réjouissent dans le ciel. Merci, Seigneur, qu'un jour, bientôt, très bientôt, tu reviens nous chercher, tes enfants qui t'aiment. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont déjà tes enfants. Je te demande, Seigneur, et je m'inclus dans ça, de nous aider à marcher fidèlement avec toi, à ne pas avoir peur de parler de toi et de dire que l'on t'aime. Merci, Papa Céleste, de tout ce que tu fais pour nous. Merci que tu es un grand Dieu et que tu prends soin de tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, on se laisse là-dessus. Je vous dis bonne semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire au misyl2009@gmail.com. Vous pouvez me partager vos requêtes de prière. Vous pouvez être tout simplement un nouvel ami ou une nouvelle amie dans ma vie parce que des frères en Jésus, j'aime bien ça d'en rencontrer. Et aussi, c'est vrai, en terminant, je voudrais vous donner des nouvelles de mon amie Mélanie. Les nouvelles sont bonnes et elle se remet de son AVC et je vous demande de continuer à prier pour Mélanie et Martin parce que le Seigneur fait de grandes choses, mais il a encore du travail à faire. Alors, merci de continuer de prier pour eux. Je vous dis bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine et on va être rendu dans Daniel 7. Et j'ai bien hâte de voir ce qui se passe dans Daniel 7. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. Et c'est ça. C'est terminé pour cette semaine. Bye bye!